Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau point météo de ce vendredi 25 août 2023. Nous allons faire le point sur le temps prévu cet après-midi et demain, et nous allons aussi revenir sur notamment les températures qu'il a fait hier, donc jeudi 24 août. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de commenter, mettez donc le ressenti que vous avez chez vous, hein, n'hésitez pas, le ridicule ne tue pas, vous êtes de plus en plus d'ailleurs à petit à petit à marquer votre ressenti et cela fait bien plaisir de vous lire. Donc n'hésitez pas et aussi n'oubliez pas le petit abonnement à la chaîne si le contenu vous plaît. Tout de suite, on va passer aux températures qu'il fait ce matin sur le pays. Actuellement, nous avons de 15 à 19, de 15 à 19 sur le nord-est, oui. De 17 à 19 sur le nord, sur les côtes de la Manche, nous avons de 14 à 18, 11 à 17 en Bretagne, 20 à 21 en Île-de-France. Hein. Déjà, il fait relativement, quand même assez doux déjà. 19 à 20 degrés sur le Bourgogne-Jura-Vosges, 19 à 21 sur l'Alsace. En Pays de Loire, nous avons de 17 à 22, 20 à 24 sur Massif central, Poitou-Charentes de 20 à 22 degrés, 18 à 23 sur le sud-ouest, même 24 on va dire. Du côté de Rhône-Alpes, 18 à 23. Sur l'arc méditerranéen, nous avons de 18 à 27 degrés à Nice, ça fait vraiment très chaud, et de 17 à 23 en Corse. La situation météo actuellement. Nous sommes donc dans une situation dépressionnaire, puisque nous avons des basses pressions qui sont présentes vraiment déjà sur toute la Scandinavie, une dépression sur le nord des îles britanniques et des pressions faibles qui, comme vous voyez, s'étendent quasiment, voyez, hein, jusqu'à presque l'Italie quasiment. Donc on est vraiment dans une grande situation dépressionnaire sur le pays. Alors les pressions ne sont pas non plus très très basses, hein, ne sont pas par exemple inférieures à 1000 hectopascales, mais tout de même, nous avons une généralisation des basses pressions sur une bonne partie du pays. Excusez-moi. On continue avec donc les précipitations présentes ce matin. Alors, regardez, c'est vraiment ce matin vraiment une situation très instable qui est présente sur le pays, puisque vous voyez que nous avons vraiment bah, des, euh, des orages hein, qui sont présents donc du côté donc sur un arc. Alors là, est-ce qu'on peut parler d'arc? Oui. Vous voyez, ça commence du côté là du sud de la Gironde, du sud-est de la Gironde, vers Agen, vous voyez. Ça remonte donc vers la Corrèze, Brive-la-Gaillarde, on remonte vers l'Allier. Là, on va sur Chalon-sur-Saône, Besançon, vers jusqu'au Jura. Et on a aussi une série d'orages de Langres regardez, jusque quasiment l'Alsace. Hein. Donc on a vraiment beaucoup d'orages ce matin sur le pays. Alors, donc ce matin, c'est déjà très instable, hein, beaucoup plus instable qu'hier à la même heure. Pour la nébulosité, la nébulosité, on n'est pas étonné de voir beaucoup de nébulosité ce matin. Donc évidemment, sous cet arc orageux, on a évidemment des nuages sur tout le nord du pays aussi également en ce moment, notamment en région parisienne. Nous avons un temps très couvert. Finalement, les seuls endroits où il y a un petit peu de soleil, c'est vraiment sur le Rhône-Alpes et PACA, avec donc un ciel très dégagé. Également sur la Bretagne ce matin, avec peut-être un peu plus de nuages, mais c'est vraiment les deux régions qui bénéficient d'un temps très très ensoleillé ce matin. On voit les orages hein, ce matin, voilà, avec cette grosse boule là présente sur le pays. Le vent. Regardez, hein, le vent il est à peu près clair, hein, le vent il est un peu plus important sous l'arc orageux, donc avec des rafales qui avoisinent les 55 km/h. On a même par endroits hein, des rafales plus importantes. Donc sous ces orages, on sent quand même qu'il y a du vent. Donc on va regarder après dans la prévision le caractère instable de ces orages, notamment au niveau du vent. Alors les températures, hier on le fera après, mais on va commencer par le vent. Donc ce 24 août 2023, nous avons eu donc des rafales de vent
sans doute liés aux orages, hein, donc 90 km/h à Reims, 91 à Rochefort sur La Rochelle, donc du côté des Charentes-Maritimes, du côté de La Rochelle, à Bâle, Mulhouse 92, 93 au Cap de la Hève en Seine-Maritime, et à Châteauroux 98 km/h. C'est la rafale de vent la plus importante qu'il y a eu donc sous tous ces orages. Des orages qui ont été, pour moi, j'ai envie de qualifier ces orages qui n'ont pas été tout à fait aux endroits prévus, puisque, eh bien, notamment en région parisienne, nous avons quasiment rien eu. En fait, les orages se sont situés surtout sur la Normandie, ils sont remontés vers le nord, et il y a eu des orages, comme je l'avais pressenti, prévus, qui étaient plus prévus sur le nord, Pays de la Loire, mais ils ont été finalement plus au sud. Il y a eu donc, notamment des rafales de vent, vous avez vu sur les Charentes-Maritimes. Donc, il y a eu des orages plus au sud, notamment vers les Charentes, et qui sont remontés finalement plus au sud que prévu. Et donc, l'Île-de-France a été à peu près épargnée, modulo quelques orages quand même du côté de la région de Melun. Bon, j'ai eu des petits éclairs, mais enfin, ça n'a pas été non plus oufissime sur la région parisienne hier. Je pense pas que ça méritait réellement une vigilance orange avec ce que l'on a eu sur l'Île-de-France. Voilà, contrairement à d'autres régions, évidemment, par exemple sur la Normandie, où là on a eu beaucoup d'orages, beaucoup de pluie. Voilà, donc ça a été un demi-fiasco, je pense, cette prévision donc d'orage, notamment donc sur l'Île-de-France. Concernant, je trouve que ça a été, les modèles se sont quand même un poil trompés. Alors maintenant, on revient sur les températures qu'il a fait hier. Donc hier matin, vous voyez qu'il y avait de 17 à 19 sur le Nord-Pas-de-Calais, 18 à 19 sur la Normandie, 17 à 20 sur Brest, donc enfin sur la Bretagne plutôt, de façon plus générale. 17 à 19 sur Champagne-Ardenne-Lorraine, 18 en Alsace, 19 à 20 sur les Pays de la Loire. Du côté du Bourgogne-Franche-Comté, 17 à 18, à peu près 19, hein, même du côté de Lyon. Sur Poitou-Charentes-Limousin, de 19 à 24, 19 à 21 sur le centre. Nous avons de 20 à 21 sur le Massif central, 21 à 23 sur l'Aquitaine, 22 à 24 sur Midi-Pyrénées. Sur Rhône-Alpes de 20 à 21, un petit 17 là, du côté des Alpes de Haute-Provence. Sur l'arc méditerranéen, nous avons eu quand même en moyenne de 20 à 24 degrés, 22 en Corse. Alors je dis en moyenne, pourquoi? Parce que c'est sur le département en moyenne. Voilà, hein, donc on est d'accord qu'il peut y avoir des communes sur le département où les températures sont un peu plus élevées. Hier matin, il faisait très chaud sur l'Île-de-France, hein, de 20 à 22. Hier après-midi, les températures sont montées encore très haut hein, sur le pays, hein, puisqu'on a été de 23 degrés à 42 degrés. Donc il a fait de 24 à 25 sur le nord du pays, 27 à 28 sur la Normandie, 23 à 29 sur la Bretagne, 29 à 30 sur Pays de la Loire, 28 à 29 sur Champagne-Ardenne-Lorraine, 31 à 34 en Alsace, sur Pays de la Loire, 29 à 30 environ. Sur le centre, à peu près 29 à 35. Poitou-Charentes, 35 à 37. Sur le Massif central, à peu près 39 degrés. 38 à 39 sur l'Aquitaine. Sur le sud-ouest, nous avons de 37 à 42, à peu près, vous voyez, 42 degrés. Hein, ça a été du côté donc, du Tarn-et-Garonne hein, qu'il a fait vraiment le plus chaud. On a eu de 38 à 40 degrés sur Rhône-Alpes, l'arc méditerranéen toujours à 34 à 38 et la Corse à 36 degrés. En Île-de-France hier, nous avions de 27 à 29 degrés. Donc maintenant, les prévisions du temps pour la période, donc jusqu'à à peu près demain soir. Donc on va commencer par la zone pluvieuse. Donc la zone pluvieuse, je ne sais pas pourquoi ça s'est éteint, voilà. La zone pluvieuse, eh bien cette zone va nous indiquer réellement les orages qu'il va y avoir aujourd'hui. Donc on remarque que, alors ce matin, eh bien la zone est à peu près bien modélisée puisque vous avez bien effectivement tout cet arc de pluie présent en ce moment. Donc c'est assez bien modélisé. Donc tout ça va se décaler petit à petit, va se décaler, va même plutôt faiblir en fait en début d'après-midi et en fin d'après-midi, reprise progressive des orages sur toute la façade est. Hein, vous voyez que c'est très convectif.
Donc on a vraiment toute la façade est qui est concernée par ces orages. Demain, la situation est pareille, de nouveau apparemment orageuse sur l'est du pays, avec un développement assez important, vous voyez, hein, d'orages en fin de journée sur toute la façade est du pays. On regarde la carte vigilance. Eh bien oui, on a des vigilances aujourd'hui. Alors, donc là, l'Île-de-France est sortie de sa vigilance orange et tous les départements ici à l'est du pays, eh bien, sont sous vigilance orage en majorité, sauf quelques départements qui restent en vigilance canicule, en particulier l'Aude, qui reste en vigilance canicule, et les Alpes-Maritimes, où évidemment le Var aussi, les Bouches-du-Rhône, le Gard est en vigilance canicule également, l'Hérault et la Haute-Corse. Tous ces départements restent en vigilance canicule parce que les températures vont avoir beaucoup de mal, encore une fois, à descendre la nuit. Mais partout ailleurs, vous voyez, tout le orange, c'est bien des vigilances orage. Prévision de la nébulosité. Donc cet après-midi, une forte nébulosité quasiment sur tout le nord du pays. Voilà, on va avoir un temps très couvert hein, sur tout le nord du pays. Le sud-ouest, ça va être un tout petit peu mieux, quelques éclaircies. Mais sinon, globalement, ça reste quand même très couvert hein, sur tout le pays. Sud-est du pays, on est sous un ciel assez lumineux. Demain matin, on se réveillera avec, sur le nord du pays, pas mal de soleil, globalement. Donc sur l'ouest aussi, hein, quand je dis tout, la moitié nord, hein, c'est au nord de la Loire, on va dire. Et là, vous voyez que, grosso modo, on a vraiment un temps très dégagé sur tout le nord, sauf sur le Grand Est, hein, sur l'Alsace, où on a vraiment là plus de nuages. Sur le quart sud-ouest, on a aussi pas mal de nébulosité qui circulent, notamment près des Pyrénées, donc des départements des Pyrénées, donc en allant des Landes, voilà, aux Hautes-Pyrénées, mais même en remontant vers Toulouse. Et on a toujours un arc, cet arc qui a l'air un peu de ressembler à ce qu'il y a aujourd'hui. On a comme un arc nuageux là qui va finalement de l'extrême sud-ouest jusqu'à l'Alsace. On va aller donc maintenant sur les prévisions de demain après-midi. Donc demain après-midi, il est même modélisé beaucoup de pluie du côté du sud-est. Vous voyez que là, il y a carrément une zone orageuse là, sur Rhône-Alpes de modéliser. Donc globalement, vous voyez que demain après-midi, il va y avoir un ciel partagé entre nuages et éclaircies. On va regarder les précipitations après, mais beaucoup de nuages en tout cas. C'est un ciel partagé entre nuages et éclaircies. Sur le sud-ouest également. Par contre, sur le sud-est, ça va être très 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 nébuleux et en particulier sur Rhône-Alpes et Nord-PACA, moins en allant quand même vers le littoral, mais vous voyez quand même qu'il y a beaucoup de nébulosité. Alors, on va commencer par la chronologie des pluies. Hein, pour une fois, on va commencer par ça. Donc ce matin, on voit que les orages sont présents déjà. Alors, dès ce matin, beaucoup d'orages, donc vous voyez ici, sur cet arc-là. Alors, il y en a peut-être un peu plus de modélisés sur le nord que prévu. Mais en tout cas, on voit que sur tout le quart nord-est, on a beaucoup d'orages de prévus dès ce matin. Donc, ils vont s'évacuer. Donc ça ne vous concerne plus parce que le point, je vais le publier vers 11h, 11h30. Donc, il n'y aura plus ces orages. Donc, cet après-midi, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va y avoir une petite réactivation des orages, surtout donc sur tout l'est, voilà, sur toute la façade est, vous voyez ici. Donc des orages qui se réactivent hein, sur tout le nord-est, sur le Lyonnais en descendant vers l'Ardèche et également, regardez, également sur la Haute-Savoie. Donc toute une bonne partie est du pays, hein, de Rhône-Alpes, et là l'après-midi sur Rhône-Alpes, hein, ça va de nouveau se réactiver. Hein. Donc on a vraiment sur toute la façade est du pays, hein, vraiment du Grand Est en descendant jusqu'au nord de la PACA, vraiment un ciel des orages hein, qui vont se développer. Demain matin, alors demain matin on a un espèce de ciel de traîne qui se forme
regardez sur le proche Atlantique et à l'avant, eh bien, une dégradation orageuse va avoir lieu au fil du temps. Donc, des averses vont pénétrer sur le quart nord-ouest, petit à petit, notamment, et puis aussi sur le sud-ouest. Et tout ça va se déstabiliser en fin de journée pour, même déjà dès le début de l'après-midi, hein, on peut le dire, hein, de regarder dès samedi matin. Hein, sur la façade est, ça se dégrade déjà. Hein, sur les frontières allemandes, suisses, et en descendant vers Lyon, ça se dégrade déjà hein, dès la matinée. Et dans l'après-midi, eh ben, ça a tendance à s'accentuer. Donc sur tout l'est du pays, hein, descendant donc sur Franche-Comté, Rhône-Alpes, même Nord, PACA, il pourrait y avoir des orages, et même sur le Languedoc, vous voyez ici du côté donc, de Perpignan. Dans l'après-midi de samedi, un grand axe orageux, donc beaucoup d'orages hein, sur tout l'est, sur toute la façade est pour ces 2 prochains jours. Et dans la nuit de samedi à dimanche, eh bien oui, il faut qu'il y en a qui soient servis également. On a des orages qui vont certainement donc aborder le sud-ouest, donc demain soir en même temps. Alors, je ne vais pas trop en parler là parce que ça reste que demain soir, donc on en reparlera dans le point météo de demain. Mais dans la nuit de samedi à dimanche, tout le sud pourrait connaître une belle dégradation orageuse. On en reparlera demain soir. Là, l'objet plutôt du point météo, c'est la dégradation sur tout l'est du pays. Donc on reviendra hein, sur cette carte-là hein, de dimanche 3 h du matin, où il y a, comme vous pouvez le voir, également beaucoup d'orages de prévus. Voilà, donc un temps très orageux finalement, comme vous pouvez le voir pour les prochaines heures. Alors maintenant, on va regarder le cumul. Où vont se situer les plus forts cumuls d'ici, eh bien, demain soir. Bah regardez, j'ai envie de vous dire que tout le monde va être servi. Hein. Même, regardez, le nord-ouest, on va avoir jusqu'à 2 à 5 mm en quelques heures. Il va y avoir très peu de départements qui vont échapper aux pluies. Mais le gros du gros, vous le voyez, hein, c'est quand même Rhône-Alpes, vous voyez, avec des cumuls qui vont presque avoisiner les 100 mm par endroit. Donc il va faire très, très... Alors les quantités après sont peut-être un petit peu surestimées, mais ça donne une indication en tout cas de la force des pluies, du cumul des pluies. Donc sur tout le quart sud-est, vous voyez que globalement là il pourrait y avoir pas mal de pluie. Sur la Franche-Comté, en allant un petit peu vers l'est de la Bourgogne. Sur l'Alsace également, c'est pas négligeable. Du côté également de l'est des Picardies et Nord Champagne-Ardenne. Sinon partout ailleurs ça va être quand même moins significatif les pluies, mais globalement toute la France à un moment donné va être concernée entre aujourd'hui et demain par de la pluie. Alors, vous voyez qu'on avait dit hein, qu'à la fin de la semaine le temps se dégraderait bien, bah, c'est le cas, vous le voyez avec vraiment l'arrivée de beaucoup de pluie. Bon, l'accumulation de neige, je pense qu'on en a un peu rien à faire. Donc on laisse tomber. On va passer au vent. Alors le vent, ça va être... ah oui, on va passer un moment à la Cape quand même, plutôt pour voir le côté instable des pluies avant le vent. Donc vous voyez, bah, toute la façade est hein, est soumise à beaucoup de Cape. Donc de la Cape, de la pluie. Évidemment, ça fait un bon ingrédient pour faire tout ça, des bons orages sur toute la façade est. Et demain, rebelote, sur tout le quart sud-est, beaucoup d'orages de prévus. Et dans la nuit de samedi à dimanche, alors elle n'est pas modélisée, la Cape, on verra, mais c'est vrai que là, regardez, il n'y a pas beaucoup de Cape de prévus sur le pays. Tout de même, sur l'Espagne, au nord de l'Espagne, il y a quand même de la Cape. Et on a vu cette zone hein, qu'on a vu tout à l'heure sur les pluies. Donc, il faudra qu'on voit ça de plus près demain matin, de voir ce qu'il y a dans le ventre de cette zone. Mais a priori, il y aura quand même dedans, très vraisemblablement, des orages. On regarde le vent. Alors, le vent, je vais le faire plutôt en rafale en direct, hein, parce que le cumulé, c'est joli. Bon, on va le faire en cumulé. Je ne sais pas si on peut... voilà, je vais le faire en cumulé. Comme ça va nous donner une indication des endroits où il va y avoir le plus de vent sur les prochains jours. Ouais, c'est vrai que là, donc, on voit clairement la zone qui se détache. Bah, c'est la façade est. Hein. On n'est pas étonné. Bah, c'est les
C'est des orages qui vont donner des rafales de vent globalement entre 60 et 70 km/h. Donc ça va être quand même des orages qui vont donner un petit peu de vent, mais en rafale, ça pourra aller jusqu'à 90 km/h environ pour les rafales les plus fortes. Donc ce sont quand même des orages qui pourront donner des vents qui sont pas négligeables. Voilà, après la chronologie, je pense pas que ce soit important parce que en fait, vous le savez tous, on l'a vu tout à l'heure, hein, les orages vont arriver dans la journée, hein, donc surtout sur la partie nord de la façade est, on va dire, et demain c'est plutôt sur le quart sud-est. Voilà, donc globalement, la force des vents de ces orages, dans ces orages, seront de l'ordre de, c'est ça, pour des rafales les plus fortes jusqu'à 90 km/h. Il y aura de la pluie comme vous l'avez vu, il y aura de la cape, comme vous l'avez vu, et il va y avoir du vent. Donc, autrement dit, ça va être un bon cocktail pour agrémenter cette journée de cet après-midi et de demain. Alors, on va passer maintenant aux prévisions des températures. Et comme vous pouvez le voir, oui, il y a un grand changement sur les températures pour cet après-midi, puisque nous allons aller de 19 à 35. Et vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de 35 sur le sud-est. Donc on fait un peu une revue donc, sur le pays. 20 à 22 de prévus cet après-midi sur le Nord-Pas-de-Calais. 20 à 21 en Normandie. 19 à 20 en Bretagne. Sur les Pays de la Loire, 21 à 22. 24 à 25 sur Champagne-Ardenne-Lorraine. 26 degrés en Alsace. Sur le centre du pays, environ 25 à 26. Sur Poitou-Charentes, 21 à 25. 27 à 29 sur le Massif central. 23 à 26 sur l'Aquitaine. De 27 à 29 sur Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes 33 à 35. Donc vous voyez, ça commence quand même à baisser, même si ça reste encore chaud. Et sur l'arc méditerranéen, nous avons de 29 à 31 degrés, 31 à 33 en Corse. En Ile-de-France, vous voyez que ça a bien baissé, 23 à 24. Demain matin, alors les écarts au normal avant, regardez, c'est très intéressant. Pourquoi? Comme vous pouvez le voir, c'est que le temps a bien fraîchi, puisque nous repassons sous la barre des normales sur beaucoup de régions. Et donc, en particulier, regardez, un moins 3, donc 3 degrés de déficit sur les Pays de la Loire. C'est l'endroit du pays où il fera le plus frais de façon relative, où on sera le plus en dessous des normales. Sinon, l'endroit où il y aura un écart au-dessus, ça va être l'Auvergne-Rhône-Alpes avec presque... non, pardon, 3 degrés 3 en Corse et 2 degrés 7 sur Auvergne-Rhône-Alpes. Demain matin, les températures iront de 13 à 26 degrés. Hein, ça reste toujours très chaud sur l'arc méditerranéen. 14 à 15 sur le Nord-Pas-de-Calais, 15 en Normandie, 13 à 15 degrés sur la Bretagne, de 14 à 15 sur les Pays de la Loire environ, 15 à 17 du côté de Champagne-Ardenne-Lorraine, 18 à 19 en Alsace, 16 sur le centre, 13 à 18 sur Poitou-Charentes, hein, nous avons 13 degrés environ dans la Creuse, bon là on est plus dans le Limousin, hein, donc 15 à 18 sur Poitou-Charentes, sur le Massif central, environ 17 degrés, 17 à 18 sur l'Aquitaine, de 18 à 20 degrés sur le sud-ouest, 20 à 21 sur Rhône-Alpes. Sur l'arc méditerranéen, vous voyez, ça reste très chaud, d'où ces vigilances canicules. 22 à 26, 24 à 25 du côté de la Corse, 14 à 15 en Ile-de-France. Demain matin, l'écart au normal. Les températures minimales sont un peu inférieures au normal, c'est en Ile-de-France. On sera 1 degré en dessous, sinon partout ailleurs, vous voyez, ça reste relativement bien. Et on a 6 degrés 9 d'excédent en Corse. Demain après-midi, les températures par rapport à aujourd'hui, regardez la baisse énorme des températures qu'il va y avoir, notamment sur Rhône-Alpes, puisque nous allons perdre jusqu'à 10 degrés sur Rhône-Alpes, même 11 degrés du côté donc de la Haute-Savoie. Ça va être la température qui va baisser le plus entre cet après-midi et demain après-midi. Globalement, sur toute la façade est, ces températures vont baisser. On va perdre en moyenne 5 degrés. Sur tout le sud-ouest, regardez, on va perdre 8 degrés. Donc c'est vraiment l'effondrement des températures sur une bonne partie du pays. Voilà. Donc c'est vraiment aujourd'hui que la canicule s'en va. En Ile-de-France, on va reperdre d'ici demain après-midi. Donc entre demain après-midi et cet après-midi, on va perdre entre 2 et 3 degrés, notamment sur les départements, donc sur tous les départements, sauf sur le Val d'Oise qui reste, lui, stable. Mais sinon, globalement, sur toute l'Île-de-France, nous perdons quelques degrés. Donc, nous avons 20 degrés sur
le Nord-Pas-de-Calais, les Hauts-de-France, 19 à 21 en Normandie, 19 à 20 en Bretagne, 21 à 22 c'est les Pays de la Loire, 20 à 22 sur Champagne-Ardenne-Lorraine, 22 degrés en Alsace. Nous avons de 23 degrés environ dans le centre, Poitou-Charentes 22 à 24, 22 degrés sur le Massif central, 21 à 24 degrés sur l'Aquitaine. Vous voyez comment ça a bien baissé. Dans l'Aveyron, nous avons de que 18 degrés jusqu'à 22 degrés du côté du Tarn. Vous voyez comment ça a baissé d'un coup. C'est vraiment incroyable. Nous avons vraiment presque un temps rafraîchi pour demain après-midi. Sur Rhône-Alpes, de 23 à 26. Il n'y a que voilà, il n'y a que l'arc méditerranéen qui reste au-dessus des normales, 24 à 30 degrés, 31 degrés sur la Haute-Corse. L'Île-de-France, regardez les températures demain après-midi, c'est vraiment très très frais, 21 seulement à 22 degrés. Et les températures, on n'est pas étonné, sont quasiment toutes en dessous des normales saisonnières pour tout le pays. Alors, même sur la Provence-Côte d'Azur, nous allons avoir 1 degré en dessous des normales en moyenne. Vous voyez, on est entre 29 et 30 degrés, donc c'est bien. Mais en moyenne, sur la région, nous allons avoir 1 degré en dessous. Il y a évidemment des communes qui seront dans les normales, voire un peu au-dessus, mais globalement, on est quand même 1 degré en dessous pour demain. Le pire du pire, c'est l'Occitanie, avec 5 degrés de déficit. Vous l'avez vu, avec des températures notamment sur l'Aveyron qui sont très très fraîches, de l'ordre de 18 degrés. Donc globalement, c'est une France rafraîchie demain qui va vivre donc vraiment sa première vraie journée de fraîcheur depuis un bon moment. Puisque il y a eu la canicule entre-temps sur le sud, mais sur le nord, les températures étaient bien remontées également. Là, il y a une belle quand même transition des températures. Ça s'est pas encore trop vu hier, malgré l'arrivée des orages. Les températures étaient quand même encore assez chaudes, mais l'ambiance rafraîchit. Ça va vraiment arriver sur tout le pays demain. Donc demain, on peut dire que... alors aujourd'hui, la canicule va quasiment être pliée, sauf peut-être sur Rhône-Alpes où on va encore sentir de la belle chaleur, une bonne chaleur quand même assez forte. Mais globalement, c'est demain que la canicule sera écrasée définitivement. Après quasiment sur 15 jours de canicule pour certains départements, notamment je pense à Rhône-Alpes. Voilà, écoutez, merci d'avoir regardé ce point météo. On se retrouve demain pour un nouveau point. Et écoutez, en attendant, passez une bonne journée de vendredi. Et bye bye et à demain.